Salut la gang, aujourd'hui dans le podcast, on parle moto électrique et à gaz. On parle de toutes sortes de motos en fait. Ouais. Je pense que c'est vraiment un épisode qui s'adresse aux passionnés de moto en général. Absolument. C'est un vrai passionné qu'on reçoit. Absolument. Après ceci, on reçoit Éric Ménard du Show de moto. Dans le podcast Moto X avec notre invité du jour, Andréane, mais juste avant de commencer, on doit remercier nos précieux commanditaires. Oui. Husqvarna Motorcycle Canada, Motovan, VP Race Fuel, DL Performance, Pantera Motorsports et Silverwax. Avec notre invité du jour, Éric Ménard, comment ça va? Pas très bien. Écoute, il fait beau. J'ai vu des motos sur la route, fait que je suis heureux. J'ai quasiment dit, OK, je peux pas le faire, il faut que j'aille rider. Est-ce que c'est légal à ce temps-ci de l'année? Ouais. Là, il faut dire qu'on tourne ça, on est le 17 mars. Est-ce que c'est Ouais, à partir du 15, c'est la même règle que pour les pneus d'hiver. Ah, bon, fait que, on va enlever nos pneus d'hiver, la gang. Très bon complément d'information. Oui, très On bien. part fort. on part fort avec Éric, mais oui, le printemps est-tu arrivé? C'est à nos portes, là, ça fond. En fin de semaine. C'est dans quelques semaines, je pense que c'est 3 semaines. Ouais. C'est pas Mais le 20 ça que je fond. suis mêlée, là. C'est pas le 20 mars, le printemps? Je sais pas trop, je pense pas. Mais Hey, Je vais vous googler ça. Google ça. Sors ton almanach du peuple. Peu importe la date officielle de l'arrivée du printemps, aujourd'hui, il annonçait 10, je pense, une affaire comme ça. Vraiment chaud, ça fond. Il fait soleil, puis on sent que la moto arrive à grands pas. Puis Éric, écoute, évidemment, tu sais, j'avais pas le choix de faire le podcast avec toi parce que ça fait tellement longtemps que tu es dans ce monde-là. Les gens te connaissent peut-être à cause du show de moto que tu as donné, évidemment, depuis un bon nombre d'années. 14 ans, c'est moto. Mais explique-nous un peu comment ça a commencé pour toi, l'histoire de la moto, parce que c'est tout le temps super intéressant, je trouve, de voir l'histoire en arrière de ça. L'histoire de la moto en tant que telle. Toi, ton histoire avec la moto, comment ça a commencé? Juste avant, les gars, je vous confirme que c'est le 20 mars, le printemps. Le 20 mars, bon. On peut repartir sa moto. Moi, la moto, ça a commencé, à 10 ans, j'ai commencé à gosser mon père pour une moto. On restait en campagne dans le coin de Bromont. Puis je voulais un bike. Non. Finalement, à 12 ans, il a cassé. Puis à ma fête, le 2 mars, il y avait un gros garage. Mon père est entrepreneur en construction. Puis il y avait un gros garage avec du stock dedans. Puis là, 2 mars, l'hiver, les bancs de neige. Je disais, hey, viens donc m'aider dans le garage, Éric. Puis jamais qu'il me demandait de l'aider. Là. Écoute, ça n'arrivait pas. Puis là, je trouvais ça bizarre un peu. J'arrive dans le garage. Puis il dit, monte donc, là, il y a quelque chose en haut. Monte là-dessus. Fait que là, je vois, il y avait une toile. Puis là, je fais comme... J'ai comme allumé. J'étais comme, c'est bizarre, ça. Fait que là, je tire, puis il y avait un GT80 de Yamaha, flambant neuf, dans le garage. Puis, fait cocasse, je ne pouvais pas en faire tout de suite. Fait que j'embarquais le soir, j'allais, puis là, je le roulais. Avec mes jambes, je reculais, puis je me promenais dans le garage. J'ai fait 2 kilomètres. L'usure, le mec avait de l'usure, ouais. La première fois que je suis parti avec, j'avais fait 2 kilomètres dans le garage. Écoute, j'aimais ça déjà. T'avais pas hâte, pas tout. J'avais hâte en temps. J'ai gardé ça 2 ans. Après ça, j'ai eu un Suzuki Enduro. Puis là, après ça, j'ai pas eu de bike, moi, dans la vingtaine. J'étais à l'Université à Montréal. Puis, en fait, à 18 ans, je rêvais d'un bike de route. Puis, mon père m'a dit, il me voyait bien aller. Fait qu'il dit, regarde, on va t'acheter un Jeep d'armée. Il y avait un surplus de l'armée canadienne quand ils ont changé les vieux Jeeps, qui étaient un peu comme les YJ, là. Les autres, c'était des M38A1 de la compagnie Kaiser Jeep. Ils se débarrassaient de ça pour les Hiltis de Bombardier. Puis ils avaient acheté ça pour 1500 $. Wow. Alors, j'ai eu ça comme de mon père pour pas que j'achète un bike. Puis ça a marché parce que j'ai pas eu de bike toute la vingtaine. Mais là, écoute, j'avais monté ça, je faisais de la trail, j'embarquais les filles là-dedans, on avait du fun. Fait que j'ai pas pensé avoir un bike de ma vingtaine, je restais à Montréal. Mais ça m'a repris après ça avec un ami qui avait des Ducati. Puis là, j'étais comme, my God, elles sont belles. Puis là, je tripais là-dessus. Puis là, je me suis acheté un bike de route à peu près à 29 ans. Puis là, c'est reparti de plus belle. Là. Ça partit en fou après ça. Ouais.
Mais c'est vrai que, tu sais, tu parles de... André, je te coupe, là, mais... Vas-y. Parce que là, Eric, il parle de Ducati, là, tu sais, puis on s'entend, là, les bikes de route Ducati, ça n'a aucun bon sens comment que c'est. Pas une zazette, là. Non, c'est de la machine. Non, ben, il y en a d'autres qui marchent au terre. C'est que le Ducati. Non, mais côté look, puis factory, puis comment que c'est fait, on dit, c'est une œuvre d'art, là, tu sais. Moi, j'appelle ça le facteur oomph. C'est que t'as beau, tu prends un R1 de Yamaha, ça marche, c'est le fun, c'est une méchante machine de course, mais t'as pas toute la sonorité, l'expérience. Tu sais, les Italiens, ils ont un petit quelque chose de plus qui donne une personnalité, comme les Aprilia. Tu sais, il y a ça, tu sais. Fait que j'aime bien ça. Là, j'ai un Ducati Diavel maintenant, puis écoute, c'est une petite dose d'adrénaline à chaque fois, là. Ouais, ben, c'est sûr où est-ce que ça va. En plus, ton trip, dans le fond, c'est-tu de faire quoi, mototourisme avec ça? C'est-tu de faire de la track? C'est-tu. Non, ben, tu sais, j'ai un Diavel puis j'ai un KTM 1090R. Moi, je suis plus un gars de double usage. Si j'avais à avoir juste une moto dans la vie, j'aurais un double usage parce que tu peux tout faire avec ça. Tu veux faire le chemin de Garnotte, tu veux faire la trail de skidoo l'été, tu veux aller faire de la route, tu peux tout faire avec ça. Il y a des suspensions pour nos routes. Tu sais, ça te prend. C'est pas pour rien, on se promène en pick-up à Montréal, parce que c'est un chantier. Fait que, tu sais, ça, c'est un. D'ailleurs, le terme, faudrait que je market le terme, mais tu sais, on a des VUS, mais on n'a pas de MUS. Les motos utilitaires sport, là, ils appellent ça des doubles usages, mais c'est un MUS. Parce que ça prend ça. Puis, fait que, plus un gars je suis instructeur moto, puis là, je travaille avec l'Académie Ride Aventure, là. Pour donner double usage. Fait que je suis plus un gars de double usage que d'autres choses, mais il y a toujours un gars qui est plus vite que moi. Soit dans le trail, soit sur la track, soit dans la route, mais il n'y a pas beaucoup de gars qui sont aussi polyvalents. Tu sais, t'en pognes des gars qui sont vite dans le trail, puis ils embarquent sur la route, ils sont pas capables, ou vice-versa. Moi, avec ma job de journaliste moto, j'ai la chance d'essayer tous les types de motos sur une base régulière. Fait que ça a fait que j'aime tous les styles de moto. Je vais me promener avec un Harley Road Glide. J'aime ça, voir ça. Je me sens libre et rebelle. Mais je pourrais pas autant aller faire de la track sur un Panigale de Ducati. Tu sais. Est-ce que t'aimes même les Spider Riker? Même ce type de Spider Riker, je me suis fait un peu traîner là-dessus. Spider nous ont approché pour l'émission pour qu'on l'essaye. Ouais. Moi, je dis toujours que c'est pas pour moi. Ouais, moi, je suis pas de moto. Ouais. Mais, tu sais, c'est BRP qui est derrière ça. C'est pas une multinationale du sport motorisé pour rien. C'est une excellente machine. Moi, ça me rejoint moins. Moi, j'aime ça, mettre le genou à terre d'une courbe. J'aime ça, partir sa drift dans une trail. Toi, le seul qui me rejoint plus, celui qui me rejoint le plus, c'est le Riker Rally qui ont sorti. Je l'ai essayé l'année passée. Ça autorise un peu de dérapage. C'est le fun. Je suis posé d'aller faire de quoi avec ma chum qui est porte-parole pour eux autres. Fait que je suis un peu comme le gars à convaincre que c'est le fun. Mais je suis bien dur à convaincre parce que je suis tellement un gars de moto. Mais je comprends pourquoi il y a bien du monde qui font le switch là-dessus. Tu sais. Mais justement, tu as tellement essayé de moto. Moi, je suis vraiment curieuse de savoir ta moto drive. Si tu avais comme à choisir une seule moto là, que tu as essayé ou que tu voudrais essayer. Attends, on élimine toutes les motos de la Terre demain matin, on en garde une. Ben moi, je dis toujours, ça en prend 5 pour être heureux. Ah mais, oui, OK. Moto, right? Ouais, 5 motos. Oui. Sinon, 5 femmes, t'es malheureux. T'es pauvre. Fait que, non, moi, je dirais, je dis toujours la même, une double usage, probablement une GS, comme bien du monde, bien des journalistes moto disent, BMW R1250 GS. C'est parce que c'est une moto qui fait tout bien. C'est pas la plus vite, c'est pas la plus agile, c'est pas la plus légère, mais ça fait tout bien. J'en ai eu une pendant longtemps. Puis, j'aime beaucoup ces motos-là parce que c'est un double usage, ça fait tout. Mais tu sais, heureusement, on n'est pas dans un monde où on a qu'à choisir une seule moto. Oui, mais c'est drôle que tu parles de BMW. Puis moi, l'événement qui me revient en tête, qui est rattaché à BMW, c'est Guy Giroux qui avait fait un podium au stade olympique avec une moto double usage dans la course Endurocross en 2015, je crois. C'est la seule édition au Super Motocross de Montréal où il y avait intégré la discipline de l'endurocross dans l'événement. Puis c'était vraiment cool. Il avait mis un parcours incroyable avec des roches, un bassin d'eau. Il avait même planté des arbres dans le stade en plein milieu. Vraiment, le tracé était vraiment cool. C'était pas évident.
Puis, tabarouette, Guy avait réussi à faire de quoi? Il avait eu de la difficulté toute la saison avec la machine. C'était pas fait pour faire vraiment... un 450X il n'a pas été rep, lui, de BM à un moment donné ou de Gas. Je sais pas s'il a été rep, mais je sais qu'il a été pilote officiel pendant une saison. Puis il dit au-delà, il dit de la commandite avec le bike, le point bien positif que j'avais, c'est que je pouvais rouler une auto BMW dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas celle-là qui a cassé. Il me semble qu'ils avaient raconté ça. Non, c'est pas le même. Cassé une moto. Le bike, je connais juste une personne au monde qui a cassé une moto, puis c'est Guy Giroux, puis c'est un TM, une moto italienne, justement, ouais. Mais à l'Arénacross de Rivière-du-Loup, il y a bien des années de ça. Mais l'événement du stade olympique avec Guy, j'allais dire la KTM, pas ça, avec la BMW, ça avait été quand même impressionnant. Mais réussi quand même à finir troisième, puis la moto avait toffé, puis ça avait fini avec un gros chou de boucan à la fin, dans le stationnement, à côté de son truck. Mais, tout un rider, le Guy. Oui, non, écoute, écoute, il est rendu à 50 ans, je pense. Il est pas loin de moi, le Guy. Moi, je viens d'avoir 52, là. Puis il est pas loin de moi, Guy. Puis, puis il a commencé à la famille tard aussi, comme toi, Ben, puis comme moi aussi. On avait d'autres niaiseries à faire avant. Et voilà. Il est jeune, il a mis son gars sur sa moto, puis toute la kit. Ma fille, elle veut rien savoir des motos. Elle n'est pas moto pantoute, elle est plus. Nous, notre garçon a dit cette semaine qu'il voulait faire du 4 roues et non de la moto. Ah, bon. C'est tout safe. C'est correct. Aucune discrimination. Hein? Ben non, c'est ça. C'est 2 roues, 3 roues, 4 roues. 5 roues. VTT électrique en plus. Ah, ben ça, c'est le futur, je pense. Là. Ça va être les VTT avant les motos, à mon avis, qui vont être vraiment performants. Il n'y a pas assez de place sur une moto en ce moment pour mettre des batteries qui vont nous toffer. C'est drôle que tu parles de VTT électrique parce que je viens de voir une publication, je ne sais pas si tu suis la page Facebook qui s'appelle roulerélectrique.ca. Puis ils viennent de poster une photo d'un VTT Tesla électrique, évidemment. Tu sais. Écoute, je sais pas si c'est... Pas sûr. Je sais pas, c'est peut-être une chinoiserie aussi qui a juste l'air d'une Tesla parce que le body est un peu carré et tout ça. Puis là, je checkais la machine, il n'y avait même pas genre de choc en avant, il n'y avait pas de suspension vraiment. Ça a l'air d'un plus d'un VTT pour enfants, tu sais. Puis là, je viens de le poster. On dirait que c'est une affaire qui sort de Star Wars, là. Ouais. C'est comme je vois personne d'un pit de sable avec ça, là. Mais je viens de le poster sur ma page Facebook, puis à date, les commentaires, c'est plutôt des thumbs down. C'est comme moi, j'ai le Cybertruck que j'ai hâte de voir. Oh, c'est ça! Ah, il est malade. Il est fou. J'en veux un Cybertruck. Tout le monde le trouve là. Moi, je suis comme, non, moi, j'en veux un. Ah, il est malade. Il est malade. Tu peux même casser les vitres en plus de ça qu'une roche. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vrai. Mais ça sert à quoi? Ça n'a pas bien paru, ça. Non, mais c'est parce que Elon Musk avait fait le lancement du Cybertruck. Puis il disait, le truck est blindé, puis toutes les vitres, c'est super tough. Puis là, pour faire une démonstration de la durabilité des fenêtres, il avait lancé une roche dans la fenêtre pour prouver que les fenêtres étaient blindées ou super durables. Finalement, la fenêtre avait cassé. Non. Il y avait comme eu un malaise. Il y avait eu un petit malaise. Il y avait eu un petit malaise, mais non, écoute, c'est sûr que le produit Tesla c'est assez sur la coche. Mais sinon, moto, ça sent bien moto. Je ne sais pas si tu as entendu Eric parler de la marque Stark. C'est une marque européenne de motocross 100% électrique. C'est les anciens propriétaires de 24MX qui ont parti cette moto-là. Ils ont été engagés. C'est Spark ou Spark? Stark peut-être. C'est peut-être un des deux. Oui. Puis ils ont été chercher Éric Perronard pour les aider comme consultant là-dedans. Perronard, j'ai déjà rencontré, lui. C'est un ancien gars de motocross, ça. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Il a travaillé sur plein d'événements et tout ça. Puis, ils ont été engagés aussi Sébastien Tortelli, ancien champion du monde de motocross, comme pilote d'essai pour développer le produit. Fait qu'il y a ça qui s'en vient, premier manufacturier 100% électrique pour le motocross, parce que, tu sais, des produits électriques, tu sais, des go-karts électriques, des karts de location électrique, OK, ouais, c'est possible, des petits VTT pour enfants électriques, ouais, c'est correct, mais, tu sais, sortir un motocross qui est compétitif pour adultes, là, il n'y a pas beaucoup d'entreprises de manufacturiers qui le font. Tu sais, même, tu parlais de Can-Am, là. Tu sais, Can-Am font des produits écœurants, tout le monde est d'accord avec ça. Mais tabarouette, ils ne sont pas attaqués au motocross encore. Tu sais, ils ont déjà eu une moto Can-Am en route.
Mais ils retouchent pas. Ils retouchent pas. Il y a tellement. J'ai comme l'impression qu'ils visent juste du gros volume. Ouais. Tu sais, ça reste que du motocross, c'est en général des plus petits volumes. Puis des spiders, ils en vendent. Puis des side-by-side, ils en vendent en tas. Donc, moi, j'ai un bon ami qui est VP là, chez BRP. Puis c'est ça, moto. Tu sais, il dit, je pourrais pas vraiment te le dire, mais il dit, on n'est pas là pour l'instant. Fait que, mais tu sais, ça reste que, moi, je pense que l'électrique, c'est beaucoup plus viable dans le cadre d'une moto de compétition, que ce soit de route ou de motocross, que dans le cadre d'une balade. Tu regardes le Livewire, qui est une excellente moto électrique, sauf que c'est quoi? Pour ceux qui savent pas le Livewire, Eric, peux-tu l'expliquer un peu, c'est quoi? Ben, c'est la moto électrique qui ont sorti il y a, ça doit faire 2 étés, ben là, avec la pandémie, tout est détimé un peu, mais ça doit faire 2-3 ans. Moi, je suis allé au lancement ça fait 3 ans déjà. Puis écoute, belle moto, c'est une Harley, ça n'a pas l'air autant d'une Harley que les autres, mais c'est une moto électrique de route, mais tu as à peine 150 km d'autonomie. Peut-être pour les gens qui vont faire, qui vont s'en servir pour aller au travail, ça peut faire du sens, mais la moto était quand même assez dispendieuse. C'était comme 30 quelques mille dollars. Pour ce prix-là, tu peux pratiquement avoir une GS ou tu peux avoir quasiment un road bike, tu peux avoir des gros bikes. Tu sais, t'as pas d'autonomie. Ça reste que nous autres, moi, 150 kilos, je veux dire, c'est parce que j'ai arrêté de dîner, là. Ma journée n'est pas finie, ça commence. C'est ça le challenge, comme tu disais. Il n'y en a pas. Si tu en voulais une à la fin, là, à la fin de l'été, là, tu avais un méchant bon rabais. Ah ouais. Si tu vas dans les dealers, il n'y en a pas de Livewire. C'est une excellente moto électrique pour aujourd'hui, mais ça reste que tu n'as pas d'autonomie. Tu sais, si tu fais une moto pour aller au travail, tu t'achètes une mobilette, là. Ben, tu sais, tu vas pas ce prix 32 000 pour une moto pour aller au travail. Non, c'est ça. Tu as une Grom à 7-8 000, puis tu vas être bien content. Là. Puis peut-être que je me trompe, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 catégories, si on veut, de motos. Tu sais, les gens qui vont se servir dans leur moto vraiment pour faire du touring, pour faire de la route, pour, tu sais, manger de l'asphalte, brûler du gaz, puis les gens qui vont aller plus dans le bois puis dans les tracks, sauf que dans les 2 cas, c'est plus qu'une ride de 15 minutes, tu sais, fait que ça prend une bonne autonomie. Ça prend une bonne autonomie. De ce qu'on a fait en Amérique du Nord, ça prend l'autonomie. En Europe, ça marcherait peut-être plus parce qu'il y a énormément de gens que c'est vraiment leur véhicule pour aller au travail dans les grandes villes. Mais tu sais, il y a le prix aussi. Là, si tu fais ça, tu n'achètes pas de voiture pour économiser, mais tu t'achètes un bike à 32 000. Ça c'est le gros dilemme aussi. Il parle tellement d'électrification. C'est le buzzword, ça. Là, il parle surtout avec le prix du gaz. Là. Non, mais c'est ça. Mais là, Christy, un fucking char électrique, à 60 000 $. Il faut que tu en mettes du gaz pour ce prix-là. À un moment donné, le monde, ils sont pas fous. Moi, j'ai une Civic, là, okay? J'ai payé ça 2500 $, c'est une 2012. un paiement facile de 2500 $. On s'entend-tu que même si je veux couper le gaz, là, j'arriverai, je peux pas mettre ça. Impossible. Là. Moi, je viens de regarder. Moi, j'ai un Ram 1500, j'ai acheté neuf en 2016. Là, le gaz est cher. Je fais quand même pas mal de millage. Heureusement, j'ai une compagnie, fait que tu peux au moins passer ça en partie dans tes dépenses. Puis là, je regarde des fois pour le fun, là, une voiture électrique. Je regardais le Cybertruck. J'ai besoin d'un pick-up dans la vie, moi. Puis, l'équation ne marche pas. Là. Si j'ai un Cybertruck, j'en veux un. Là. Oui, c'est ça. C'est pas vrai que c'est économique pour moi de s'acheter ça. Ou même, je pourrais m'acheter une Volt, mais... tu perdrais toute fierté si tu faisais le move. Toute dignité. Non, je me vois là-dedans. C'est le fun, ça va bien, mais ça marche pas encore. Là, ouais. 2035, ça a l'air qu'ils ne pourront plus en vendre des véhicules à gaz. Est-ce que ça va toucher seulement les voitures ou ça va toucher les motos aussi? Je pense que c'est juste les voitures. Les motos, c'est pratiquement impossible pour l'instant. Là. Il y a Elon Musk là, qui travaille sur des nouvelles batteries. Là. Mais ça prend vraiment une révolution qui sont capables de faire une batterie grosse de même qui te donne 500 kg d'autonomie, ce qui n'est pas possible avec les technologies actuelles. Oui, c'est ça. Ça reste que du gaz, c'est le fun. Hein?
Ben oui, mais c'est un des plaisirs qu'on a. Je veux dire, c'est l'odeur, c'est le bruit. C'est pas pareil pantoute. Là. Non, mais là, ils vont inventer des motos avec électriques, mais qui font le bruit d'une. Le live wire, quand tu regardes, ça fait. C'est un peu. Tu sais, tu te promènes, t'as presque pas de bruit, mais t'as un petit. Fait que, c'est pas un potato, mais c'est pas pire, ça fait bien moderne. Mais moi, je me disais, je roulais ça dans des petits chemins, puis je me disais, OK, là, s'il y a quelqu'un qui sort de son driveway vite, il ne m'entend pas arriver. Là. C'est vrai. Je suis pas pour nécessairement le loud pipe save lives, là, mais un peu de son, c'est le fun. Mais là, quand t'en as pas pantoute, c'est parce que là, tu passes d'un son incroyable d'un Ducati à ça. Il y a un gros gap entre les deux. Là. Moi, je suis pas trop un bon. Je presse pas. Là, tu sais, j'ai un Ducati avec une pipe, et ça de longue, là, mais je me suis déjà fait arrêter pour les pipes. Puis je venais de la poser. Puis là, le gars, il dit, ouais, écoute, il débarque de son auto, il vient me voir. Puis là, il dit, ouais. Là, j'enlève mon cash. J'ai dit, faut peut-être me reconnaître. J'espérais, tu sais. Le gars, je ne me connais pas fuck out. Fait que je bon. Après ça, là, il dit, moi, il vient voir la pipe. Il dit, ça, c'est pas légal. Je dis, ben non, c'est pas une pipe stock, tu sais. Ah, il dit, écoute, il dit ça, c'est 315$ d'amende. Je dis, OK, ouais, bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, écoute, je suis motocycliste aussi. Il dit, moi, franchement, il dit, je trouve que ça n'a pas d'allure, ce prix-là. Fait qu'il dit, regarde, m'a donné un 48 heures. Puis il dit, si tu te refais pogner, ben, tu payeras, tu sais. Là, ça, c'était juste au pont Champlain. Puis j'ai regardé après ça, puis j'ai parlé à du monde. Puis c'est un policier qui spécialisait dans ça, les pipes autour du pont Jacques-Cartier. Fait que là, je rembarque sur le pont, puis là, je rouvre ça tranquillement. Puis là, j'étais comme, ça vaut 315$, ça. Ça tu prends plus le pont depuis. Mais tu sais, faut pas en soi, une pipe qui fait un peu plus de bruit, c'est pas grave si tu le gères. Moi, ce qui m'écoeure, c'est quand je vois du monde stationner leur moto de reculons sur le bord d'une terrasse, ils reculent, puis ils donnent du gaz. Mm-hmm. Dude, t'es sur le neutre, tu donne pas de gaz, là, puis t'écoeures tout le monde. Mais quand t'es en campagne, puis tu l'ouvres parce que t'aimes le son, puis tu déranges 2-3 vaches, c'est pas bien grave, tu sais. Mais ça, c'est la gestion. Des fois, c'est pas la pipe. C'est le driver qui est trop tard là pour le gérer. Hey, mais Eric, c'est tellement vrai ce que tu me dis. Puis, tu sais, j'ai plein d'images qui me viennent en tête. Puis, c'est comme le syndrome du Ticoun wannabe rider, là, qui donne du gaz pour absolument rien, pour juste user la laine dans son muffler. Mais non, mais tu sais, on a tout. Oui. Gens de Trois-Rivières qui connaissent le centre-ville de Trois-Rivières l'été avant qu'ils ferment la rue pour qu'elle soit piétonne. Là. On a tous déjà vu un petit clown là, pour faire en sorte que... Ben, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, le nombre de dB qui sort de la pipe il est inversement proportionnel au QI du rider. Ouais, dans une couple de cas, c'est vrai qu'on a tout un petit con de même qu'on va passer. Mais moi, ça, je dois vous dire que j'ai jamais compris, tu sais. Quand j'étais plus jeune, là, écoute, là, mon premier chum, tu sais, il tripait avec ses amis, puis là, il y avait comme toutes des Civics. Puis la première affaire qu'il faisait, c'était genre mettre une petite grosse aileron puis un gros pipe. Mais comme le pipe est plus gros que le derrière de la Civic, genre, tu sais, on dirait, j'ai jamais compris ça, moi, cette trip-là de pipe, là. C'est comme ça l'affaire de gars de vouloir un gros pipe. Ça fait, c'est peut-être une figure de style. Il y a quelque chose qui, je sais pas, là, on met des cartes de hockey dans nos roues quand on est petit gars. On aime ça, le son. T'en vois encore plein des jeunes avec la casquette à l'envers d'une Civic, avec un troche que tu vois à travers, qui mettent ça là-dessus. Je pense que, écoute, ils font du bruit, puis là, tu regardes le char, puis il avance pas, là. S'il y en a là, qui c'est leur cas et qui nous écoutent, soyez pas fâchés. Là, vous pouvez bien m'écœurer, nous autres, qu'on a des talons hauts et qu'on s'achète des crèmes qui coûtent cher puis comme je comprends, vous comprenez pas. Là. C'est vraiment une affaire de gars que je comprends pas. Là. C'est un trip. Sans offense, les garçons. C'est un trip. Ils veulent du son, les gars. Mais non, mais c'est vrai. Ce que tu dis, moi, j'avais un gars dans mon coin, il y avait une cavalier, des fameuses, c'était bien, dans le temps, c'était la Sunfire, là. C'était le char de jeunes dans le temps. Écoute, moi, ma gang, c'était pas ma gang, en réalité, c'était du monde que je connaissais dans la Poly, la Louisville, là. La Sunfire, l'aileron,
les mags en plastique chromés, puis la pipe en arrière, puis là, les petites moumoutes par-dessus les ceintures de sécurité sur l'épaule. Momo Racing. Avec le volant Momo. Pour être équipé, il enlevait le volant. Ouais. Oh my God! Écoute, ça faisait du bruit. Là, on te lève. Ouais, mais Chris, si au moins tu n'avais pas de poubelle comme char, c'est gênant en réalité. T'as beau écrire sport à la porte, ça reste pas bon. Ça reste une Sunfire. Là, tu sais. Un cavalier 4 portes, c'est un cavalier 4 portes. Non, c'est ça, exact. Mais écoute, on a tout ça pour dire que le électrique. Oui. Pas de son. On n'est pas pressé. Mais j'avoue aussi, tu sais, te promener avec le LiveWire. Moi, j'étais au salon, Eric, au salon de la moto, quand ils ont fait le lancement du LiveWire de Harley-Davidson, il y a de ça 3 ans déjà. Là. Ouais. Puis le bike a du look. Le bike, c'est vrai que ça ressemble pas tant à un Harley classique. Là. C'était une image un petit peu revampée. Puis tout ça, c'était plus moderne, comme tu dis. Puis je trouvais ça clean, mais c'est vrai que tu te pars avec le bike, mais t'as pas la prise à destination pour le rebrancher. Fait que t'as pas le choix de revenir. Tu peux pas aller trop loin, faut que tu reviennes du temps chez vous pour le rebrancher. Il y a quand même assez de polyvalence, je pense, la moto pour se brancher à une couple de places. Il y a les dealers. Si tu étais dealer Harley qui vendait le LiveWire, tu étais obligé d'avoir une borne ou deux. Ouais. Là, il y a une application qui vient avec qui te montre un peu partout ce qu'il y a des bornes, mais ça reste que il est fort probable que dans ta journée, tu sois parké dans le stationnement d'un dealer pendant une bonne heure à kicker tes tires, là, tu sais. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est quand même long, charger la batterie, tu sais, je veux dire. Oui, c'est plus long. C'est pas comme un plein d'essence, tu sais. Non, c'est ça. Hey, moi, je trouve ça long à les tanker, imagine. Non, ça c'est sûr. Mais il y avait Alta Motorcycle, je ne sais pas si tu avais vu passer ça, Eric. Oui, ben, ça a été vendu, ça a été acheté par Harley, non, Alta? C'est pas eux autres qui ont fait... C'est ça, Alta, c'est une compagnie californienne, c'est un startup, OK, puis eux autres, ils ont fait un bon motocross 100% électrique. Il y avait des composants de la moto qui venaient de chez KTM, comme la suspension, bon, le swing arm, tout ça. Ouais. Puis il y avait justement Matt Robot qui avait roulé au stade olympique en freestyle avec son bike électrique. C'est ça, exactement. Puis ça faisait pas de bruit, tu sais, puis c'était drôle à voir parce que là, tout le monde regardait Matt, mais d'habitude, dans le stade, t'entends le bike, le moteur, le son résonne dans le stade, là, t'entendais absolument rien, tu sais. Mais tout ça pour dire que c'était un bon bike, là, malheureusement, la compagnie a fermé. Puis ce qui s'est passé, c'est que BRP a acheté le IP pour tout le développement des batteries de chez Alta. Donc là, c'est ça, tu sais, derrière, j'ai vu passer plein de produits, là, BRP, là, les go-karts électriques, les Sea-Doo électriques, puis c'est quoi l'autre patente? Les Riker, puis tout ça, là, tu sais. OK. Ouais, fait que c'était un peu ça. Je crois plus à un modèle de Spider électrique qu'à une moto, parce qu'il y a un peu plus de place pour mettre des batteries. Ouais. Et peut-être qu'ils travaillent. Ils doivent sûrement travailler sur quelque chose de ce genre-là, j'imagine. Ils ont un département d'R&D qui doit être là-dessus, là. Ouais. Mais, c'est pas encore à point. J'avais essayé la Zero Motorcycle. Ouais, c'est comme un 10 vitesses avec une batterie. Mais là, je pense qu'ils sont un petit peu plus... La première, j'ai essayé vraiment, là, quand ça sortait, là, le gars m'appelle « Hey, tu veux-tu essayer un? » Je suis comme « Ouais. » Là, je me promets... Écoute, les freins, c'était des freins de mountain bike, là. Ah ouais? J'étais comme « Ouais, pas sûr que je voudrais rentrer d'une trail vite avec ça, là. » C'est un vélo que tu avais prêté, finalement? C'était comme un gros vélo. Là, ils sont un petit peu mieux, mais ça aussi, encore une fois, c'est le prix. Tu regardes un zéro, là, un Sport Touring, c'est genre 22 000. En 22, ben, je dis ça à peu près, là. Mais tu sais, quand tu as passé le cap des 15 000, même des 14 000, tu as du choix en tabarouette dans la moto, là. Ouais. Ben oui. Tu as trouvé des bikes bien plus intéressants qu'un bike comme ça. Tu sais. Ouais, j'avais lu que le Zero Motorcycle, c'était un ancien ingénieur de la NASA qui avait parti cette entreprise-là puis qui avait designé justement ce bike-là. De là, l'espèce de petit look futuriste un peu du Zero Motorcycle. Allez voir ça, la gang, sur Google, vous allez voir de quoi on parle. J'avais fait justement un essai pour un show de télé dans le temps de Zero Motorcycle, puis écoute, je m'étais quasiment planté. Parce qu'il faut dire que non, mais le power delivery sur un bike électrique est vraiment différent d'une moto à gaz. Ça n'a rien à voir. Fait que quand tu tournes la poignée à gaz sur une moto électrique,
c'est instantané, il y a zéro délai. Zéro délai. Fait que, c'est moi, comme j'arrive. un peu de temps sur le nitro. C'est unique vraiment comme feeling, tu sais. Puis moi, j'arrive, je suis dans une espèce de chemin de gravel, tu sais. Puis là, je dis, je vais faire un petit wheelie, tu sais. Là, je suis habitué avec l'espèce de même technique que j'ai d'habitude pour mon 450, d'un affaire de même, que là, il faut que je donne un petit swing, puis je dompe la clutch, je donne du gaz, puis ça lève. Tu sais, c'est quand même assez lourd à lever, fait que faut que tu y en donnes. Là, écoute, j'arrive avec ça, puis je fais ma même technique, tu sais, de 450, mais 100% électrique. Boum! Écoute, le bike m'a levé dans la face, j'ai quasiment tombé ses fesses en arrière dans le gravel. J'ai fait, oh, OK, non, on est ailleurs, là. Faut y aller plus doux, là. Oui, c'est très torque. Oui, vraiment, c'est vraiment comme instantané. Je m'étais vraiment surpris. Il y a tellement de motos tripantes à gaz là, que l'électrique, moi, je suis pas pressé. Là. Vraiment, la barre est très haute, tu sais. La barre est haute, il y a plein de modèles intéressants. Puis là, à cette heure, moi, ça fait 14 ans là, que je suis comme journaliste moto full-time. Puis tu regardes les gammes de ces rendus. Écoute, BM, ils ont, je sais plus, ils sont rendus combien de modèles. Puis c'est pas comme Harley, qu'eux autres, Harley, des fois, ils changent 2 bottes, puis c'est un nouveau modèle. BM a quand même beaucoup de variétés. Autant le double usage que les bikes de track, les bikes de route, les sport touring, ça existe quasiment plus, là, les touring. Il y a tellement de motos intéressantes sur le marché, c'est fou, là. Puis là, tu as Indian qui est rendu... Indian, c'est quasiment des Victory aussi. Là. C'est un mix des deux à cette heure parce que c'est Polaris qui avait Victory qui ont acheté Indian. Puis là, ils ont fait on va laisser aller Victory. Et même les baggers sont rendus tripants. Tu as de la performance, tu as de la tenue de route, tu as plein d'affaires tripantes là-dessus. Là. Avant, si tu fais de la grosse tenue de route, ça te prenait un bike sport. À cette heure, même un bike à 12-13 000, tu as des super bons bikes. C'est bien plaisant, tu sais. Hey, fait Andréane, si je comprends bien, écoutez, Eric, là, ça ne sera pas le prochain ambassadeur des motos électriques au Québec. Non, je pense pas. Moi, mais c'est correct, tu sais. J'ai un skidoo, j'ai un pick-up 1960. Moi, je brûle du gaz. Mais moi, on dirait comment que je vois ça. Puis, tu sais, j'ai comme l'impression que la moto électrique, c'est un peu pour venir répondre à la demande qui est de plus en plus grandissante de ceux qui ont à cœur l'écologie. Je vais dire ça comme ça, là. Tu sais, je pense que t'as un bike électrique parce que t'as une conscience écologique puis tu veux faire ta part à ce niveau-là. Pas parce que c'est trippant de rouler en électrique, j'ai comme l'impression. Tu sais, si tu compares le trail, je vois pas comment ça peut être aussi trippant de conduire une électrique que de conduire une moto à gaz. Tu sais, fait que je pense que t'as un truc électrique d'abord et avant tout pour le côté écologique de la chose. Mais le côté écologique, le statement que tu fais en disant « moi, je suis écolo », parce que c'est un statement qui te coûte de l'argent, là. Parce que tu as 30% qui est juste parce que c'est un électrique, là. C'est pour la même performance, une moto à essence, à combustion, va te donner... ça va être moins cher pour avoir autant de fun, là, parce que la tenue de route, tu as le moteur... C'est full torque, c'est performant, ça va bien, ça tire, mais tu n'as pas de frein moteur. En fait, là, tu peux l'ajuster. Des fois, ils peuvent électroniquement faire ressembler ça à une moto à combustion. Tu peux te ramasser proche d'une moto à combustion par l'électronique, mais oui, ça reste que c'est un statement parce que ça te coûte plus cher. C'est ça. Je pense pas, je me suis pas renseigné, mais je suis pas sûr qu'il y ait les mêmes encouragement que quand tu achètes une voiture électrique, tu as quand même des kickbacks du gouvernement. Sur la moto, je ne sais pas s'il y en a aussi, mais ça en prendrait pour encourager ça. Ça va sûrement venir. Oui, puis tu sais, le choix, tu as des zéros, tu as une couple de petits bikes, tu as le Livewire, mais tu n'as pas un grand choix quand tu veux faire la conversion. Puis en ce moment, il n'y a rien qui est vraiment... C'est plus cher, tu as moins d'autonomie, tu as beaucoup moins t'as moins de confort, tu as moins de choix. Ils partent de loin, là. Ouais, non, c'est ça, comme tu dis, ils partent de loin. Ils sont pas encore. Non, c'est ça, on n'a pas encore assez de modèles en réalité. Là, fait que, mais c'est cool, je pense, pour quand on commence. Tu sais, comme Ben avec l'Académie Husqvarna, les motos électriques, ça, c'est nice parce que les enfants, tu sais, ils ont peut-être peur des fois du son que ça peut faire. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça cool, ce concept-là pour les enfants, tu sais, parce que ça a comme
full avantage d'y aller avec l'électrique versus à gaz pour les enfants, je trouve, là. Étant une maman d'un petit gars qui triple là-dessus, là, comme on dirait, je trouve ça plus sécuritaire aussi. Mais je pense que c'est après, tu sais, pour les modèles plus pour adultes. Mais c'est vrai que pour les enfants, c'est parfait, comme tu dis, Andréane, parce que Husqvarna, entre autres, là, qui ont fait ça, ils essayent vraiment de faciliter l'entrée dans le marché de cette clientèle-là qui est de plus en plus jeune, avec justement les Stay6, puis un Stay6, c'est une espèce d'hybride entre un vélo et une moto pour les tout-petits. On parle là de l'âge de 4-5 ans. Là. C'est plus léger. Puis une des choses aussi que je me suis rendu compte avec les jeunes, c'est que souvent, ils ont les jeunes qui arrivent à l'académie puis qui n'en ont jamais fait. Il y en a qui sont intimidés. OK? Veut pas, ils voient les autres en faire. Bon, ils se comparent un peu. Ils ont un petit peu d'appréhension, puis il y a le bruit qui peut être encore plus intimidant, justement. Tandis que là, quand tu élimines le bruit, ben là, tout d'un coup, c'est plus comme un vélo, c'est plus quelque chose qui se voit faire puis qu'ils comprennent. Fait que ça, je te dirais que ça l'aide beaucoup pour les jeunes. Le côté électrique, justement, puis Husqvarna, c'est un manufacturier qui a sorti justement avec le modèle EE5, qui est un modèle full cross écœurant. Justement électrique, puis qui a plusieurs modes là, de puissance dépendant justement du niveau du jeune. Fait que, je te dirais pour l'apprentissage, c'est vraiment cool. Là, ça fait du sens, l'électrique. Ouais. Ça revient en circuit comme en circuit de motocross. Tu tournes en rond, si tu manques de batterie, dans le fond, c'est pas grave. Là. Mm-hmm. Pas comme si tu es en route vers Parent en moto double usage, puis tu manques de batterie, là, c'est dole, tu sais. Mais c'est pas justement Guy Giroux que son fils avait fait une course d'endurocross avec un électrique, puis il a manqué de batterie dans le fin fond. Oui. Il a fallu qu'il aille le chercher à pied. Depuis ce temps-là, ce jeune-là ne voudra plus jamais faire de moto électrique pour le reste de ses jours. Ça, c'est terminé, là. Non, Guy nous l'avait compté, celle-là. Il avait fait un endurocross, je sais plus où, puis son gars n'a pas fini là. Il y a toujours des bonnes histoires, Guy. Il raconte une histoire en roulant ses airs, moi j'écoute encore plus. C'est vrai. Hein? L'autre jour, il était en Floride, là, il nous racontait ça. Justement, il a couru là-bas avec son gars. Il me disait qu'il a fait participer à une course d'endurocross en Floride. Il y avait 700 inscriptions. Genre, il envoie ça là, par batch de 100. Là, paf, paf, paf. Ah ouais. Complètement malade. Il dit les inscriptions montent en fou puis tout ça. Là, fait que c'est quand même encourageant. Fait que justement, on parle du sport puis de ce qui s'en vient. Puis là, on sort de cette fameuse pandémie-là. Puis là, tout ce qui est événementiel a été cancellé. J'aimerais ça t'entendre un peu sur ta vision, sur ce qui s'en vient pour le monde de la moto, parce que tu es là-dedans, tu travailles là-dedans. Je voulais savoir ton opinion un peu sur ce que tu vois de l'industrie de la moto, puis de ce qui s'en vient pour les prochaines années, parce qu'on se comprend qu'avec ce qui s'est passé, ça a pas mal shaké un peu toute l'industrie de la moto, beaucoup, là, surtout du côté événementiel. Donc, comment t'envisages les prochaines années pour... moi... Avant la pandémie, là, au dernier salon de la moto de Montréal, moi, j'avais développé un concept d'événement qui s'appelait Festimoto Saint-Côme, où c'était à la ville de Saint-Côme moi, j'avais vendu mon concept, si tu veux, à Saint-Côme, dans la Naudière. Parce que moi, dans ma job, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est, en part de me dire « Éric, t'es merveilleux », évidemment. Et plein de marques. Non, mais on me dit, c'est le fun, tu voyages beaucoup, puis tu essayes plein de bikes. Puis quand tu veux essayer des bikes, tu veux t'acheter un char, tu peux souvent l'essayer. Mais un bike, tu peux pas la plupart du temps, à moins d'aller dans les fameuses journées de démo. Jadis, tous les fabricants avaient une grosse vanne qui se promenait à travers le Canada. Puis tu avais le démo day, que tu peux aller chez ton dealer local et essayer le bike que tu visais. Même là, les motos en route, hein, ça c'était quelque chose. Je m'en rappelle, moi, à l'époque des années 90, Eric, il y en avait, Honda en avait fait un, et je rêvais d'aller essayer le CR 80cc 1991. Là, c'était comme la fin du monde. Il y avait, écoute, pense-y, tu peux aller essayer des motos en route, dans le sable, dans la terre, les salir, les maganés, c'était vraiment cool. Ouais. Ça existe quasiment plus aujourd'hui. KTM le fait encore un petit peu. KTM le fait un peu. Tu vois, Honda a eu ça longtemps. Là, je pense qu'ils en ont moins. Yamaha, ils en ont pas. Je pense qu'il y a Harley qui a de quoi.
cas, il y en a plus ou moins. Puis moi, le monde, il me disait toujours, hey, t'es chanceux, t'essayes plein de bikes. Puis c'est vrai, tu sais. Puis là, ben moi, j'ai travaillé sur un concept qui s'appelait Festimoto, où c'était un événement extérieur d'essai de moto. Fait que là, moi, mon rêve, c'est d'avoir toutes les vannes parkées back-à-back. Là, toi, tu arrives là, tu t'inscris, tu payes ton entrée sur le site, puis là, tu as 3 jours, puis tu peux essayer tous les bikes que tu veux qui sont là, tu t'inscris, fait que là, tu vas rider 1 heure un Honda, puis là, le modèle comparable, tu vas le comparer tout de suite. Pas un mois plus tard, quand la vente Honda, elle arrive chez ton dealer Honda, tu sais, tu peux pas comparer back-à-back si c'est pas back-à-back. Fait que, puis écoute, moi, je lance cette idée-là. Ça a 6 mois, je travaille ça. Puis finalement, à la fin du Salon de la moto de Montréal, j'avais Indian, Harley, Honda, Yamaha, Kawa, Suzuki. J'avais pratiquement tout le monde. Wow. Là, j'étais comme, yes, sir, c'est parfait. J'avais des exposants. Tout le monde m'avait dit oui. Et je le chargeais tout pour monter l'événement. J'avais un band, j'avais un stage. Écoute, c'était parti. La pandémie arrive. C'est ça. Le printemps, le fameux mois de mars. Ouais. Mais est-ce que c'est encore dans l'actualité? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux quand même faire? Faire? Mais là, tu vois, j'y ai pensé cet été, mais avec, tu sais, les fabricants, bon, chaque fabricant a comme... Frileux, hein? Ben, ils ont toute leur idéologie. Tu sais, tu vas au head office de Honda ici à Boucherville pour un de chez nous, écoute, ils rouvrent encore une craque, puis ils touchent les clés du démon, puis ils referment, là, tu sais. C'est une vraie joke. Sans contact. Non, rentre pas là. T'sais, ils vont pas là. Les reps de Honda, les DSM peuvent à peine recommencer à rentrer chez les dealers, là. Bon, fait que ça, c'est ça. Mais il y en a d'autres, fait que, tu sais, c'est pas égal. Donc, cette année, c'était pas encore le timing. En plus, il y avait encore, là, je n'ai pas regardé dernièrement, mais il y avait des limitations sur le nombre de personnes que tu peux avoir dans un événement. Fait que je garde, moi, ça ne me tente pas de délai avec ça. Fait que l'été prochain. Mais là, tout le monde sait que moi, je vais le faire. Moi, pour l'émission, je parle c'est tous mes commanditaires, ça. Fait que je leur parle tout. Fait que, tu sais, tu regardes aux États-Unis, là, Emma qui fait les salons de moto, les traditionnels salons de moto intérieurs. Il commence à faire des événements où il y a de l'extérieur. Bon, c'est sûr que tu es aux États, dans bien des États qui a l'hiver est moins rude. Nous, c'est l'hiver qui fait que faut faire des salons intérieurs, mais les motos, ils sortent plus nécessairement tout le temps au mois de, mettons, novembre, décembre, les nouveaux modèles. À ce temps, ça sort. Tu regardes un gars comme Bertrand Gaël, qui est un ami qui fait le guide de la moto, ben il fait plus son guide de la moto parce que il y a des motos qui sortent toute l'année. Fait nécessairement, quand il va le sortir, il va être en retard parce que là, ça se peut que la journée, ça date de tomber, il y a un bike qui va sortir dans 2 mois. Fait qu'il est fourré, là, il ne peut plus le faire. Avant, tous les manufacturiers s'entendaient pour sortir tel bike à telle date, là, puis c'était grosso modo au début, fin de l'année pour préparer l'été. Là, c'est plus ça. Fait que moi, je crois beaucoup à des événements extérieurs où c'est bien le fun d'aller voir les motos, puis c'est sûr, il faut que tu tombes en amour avec la moto visuellement. Tu vas t'asseoir dessus, puis tu vas la regarder, tu vas y toucher. Mais la rider, c'est vraiment là que ça close le deal. Puis, c'est pas dans un salon de la moto au Centre Palais des Congrès que tu vas pouvoir la rider. Fait que je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité de faire des événements extérieurs où tu vas dire au monde, venez-vous-en, venez essayer des bikes. Puis écoute, moi, j'ai encore mon site web, j'ai tout laissé actif, mais ça à glace. Puis moi, j'avais de la bonne réponse des fabricants, puis j'avais une super bonne réponse on l'annonçait dans l'émission, puis le monde, hey, c'est quand? Puis tu sais, je voyais que le monde en voulait. Fait que ça, je pense que ça s'en vient. Il va encore avoir des salons intérieurs pour aller voir les bikes, puis surtout nous autres, à Montréal, c'est un party de famille, là, le salon de la moto de Montréal. Là. Puis vu que c'est l'hiver, j'ai l'impression c'est que ça donne aussi cette espèce de petit dada-là aux fans de moto. Ouais. D'avoir comme un contact avec la moto justement pendant l'hiver, puis tu sais, peut-être commencer à zioter, spotter ce qu'ils veulent, puis après, d'aller à l'extérieur. Fin février, début mars, là, quand on commence à gruger les cordes de porte, c'est parfait. Mais tu sais, tu regardes les salons de la moto, moi, je les ai toutes faites, là. Puis tu sais, tu vas à Vancouver, il y a peut-être 10-12 000 personnes dans la fin de semaine. À Montréal, c'est 35 000. Ouais, c'est pas la même affaire, pas en tout. Puis moi, j'ai vraiment vu la différence culturelle que nous autres, on est latins, on grippe, là. Les Anglais, ça vient, ils amènent un poche, kick les tires, puis ils sont calmes, tu sais. Mais c'est pas en toute la même affaire. Puis, fait que moi, je pense que ça, dans l'industrie, on veut essayer des bikes. Il va-t-il y avoir un ressac? Parce que là,
tous les détaillants, ils ont presque plus de motos en stock. Ils n'en ont presque pas eu, en fait, parce qu'il y a des délais de livraison, autant ces modèles finis que sur des pièces de certains modèles. Fait que là, il n'y a plus de bikes chez dealer. Les motos usagées se sont toutes vendues. Tu mets ta moto usagée là, en vente sur Kijiji, tu vas en vendre assez rapidement à bon prix. Fait que là, tout le monde s'est grillé d'un bike. Il y a bien du monde qui se sont grillés d'un bike parce qu'il y avait du budget discrétionnaire parce qu'ils ne pouvaient pas aller en vacances au Club Med ou en Floride. Fait que là, ils achetaient des bikes pour les petits ou ils s'achetaient chacun une moto pour faire ça parce qu'ils étaient pognés au Québec. Là, ce monde-là, il y en a qui vont se rendre compte qu'ils n'aiment pas ça, faire de la moto. Il y a des gens qui achètent une moto puis qui restent dans le domaine de la moto pendant plusieurs années. Il n'y en a pas tant. Il y en a beaucoup qui s'achètent ça, ils en font une couple d'années. Après ça, ben, ils vendent ça, ils s'achètent un bateau. Après ça, ils s'achètent un quad ou un side-by-side. Tu sais. Il y a beaucoup de monde comme ça. Fait que je pense qu'il va peut-être avoir un ressac qu'à un moment donné, il va y avoir bien des motos disponibles parce que le monde va vouloir en vendre. Fait que moi, je pense que si tu attends 2 ans, là, tu vas peut-être pouvoir pogner un bon deal sur une moto usagée. Il y a ça qui, je pense, s'en vient. Je peux me tromper. Puis, mais il y a quand même, tu sais, il y a eu bien du monde. Moi, je donne des cours de moto pour technique aussi, pour le fun depuis l'année passée. Puis, écoute, il y a bien du monde, là. Les écoles techniques, ils pensaient peut-être embarquer dans l'émission cette année pour annoncer les écoles techniques de moto. Mais là, ils ont fait comme, ben non, on ne veut pas annoncer parce qu'on a déjà trop d'étudiants. D'autres, il faudrait qu'on annonce pour des profs. Mais c'est très drôle que tu parles de... Ben, faut que je fasse une parenthèse. C'est très drôle que tu parles de technique parce que juste avant, on a tourné le podcast avec Chicks and Machine, Cindy et son chum Max. Puis je leur disais que Ben n'a même pas son permis de moto. Non, je sais. Fait que là, on est en train de dire, Caroline, on va y trouver un cours avec technique à quelque part, puis il va aller montrer comment faire les zigzags d'un cône en wheelie. J'ai besoin d'aide, là. J'ai besoin d'une formation technique. Moi, j'ai rêvé qu'un gars comme toi, un peu aux États, je m'en vais sur un lancement de pneus Bridgestone au Maroc, à Ouarzazate. Puis là, il y a un gars, un dude qui est là, un petit mec, un jeune. Comment il s'appelle son nom, en tout cas? Casquette en arrière. Casquette en arrière. Un gars de casquette Red Bull, tu sais. Fait que je le regardais, puis tu sais, des journalistes. Cheveux longs un peu de même. Journalistes moto, on les connaît tous un peu, tu sais. On fait quand tu vois ces lancements de presse, tout un peu le même monde, tu sais. Puis là, lui, il ne connaissait pas pantoute. Fait que, maman parlait avec, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, dis-moi, je suis stunt guy. Je fais des shows de stunt pour Red Bull. Puis je suis commandité par Bridgestone, fait qu'ils m'ont invité à venir ici faire c'était des essais de pneus de moto double usage. Fait que c'est cool, tu sais, il était bien smart. Aaron Colton qui s'appelle. Aaron Colton, ça me revient. Fait que moi, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Fait qu'on part. Puis là, il dit, ça va être la première fois que je ride sur la route. Je dis, you never rode a bike on the... Non, il dit, non, il dit, moi, je fais juste du stunt, j'ai toujours fait ça. Je dis, OK. Fait qu'il part avec une GS 1200, la grosse BM. Ça faisait pas une demi-heure qu'on roulait s'il me repasse sur le wheelie. Moi, j'en ai une pendant 7 ans. Moi, je fais des petits pop wheelies, là, je me trouve bien mon oncle, qu'est-ce que c'est? Lui, il s'en allait la chandelle. J'étais comme, well, fuck you, Aaron. Il dit, this is fun. J'étais comme, yeah, fuck you. Ils vont bien tailleur. Il était bon. Ouais, mais c'est ça, il y en a qui sont très talentueux pour le stunt, c'est quand même, les tops au monde, là, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Là, et moi, ça me satisfait toujours après ça pour un peu me consoler. J'ai dit, t'es-tu déjà cassé de quoi? Hey, là, il part, là, faut assis-toi parce que ça va être long. Il s'était cassé 2 chevilles, une jambe, 2 fois le bras, écoute, c'était tout pété. Ouais, il est bon. Ouais, c'est ça. Hey, je veux qu'on reparle de ton concept d'événement parce que je trouve ça vraiment cool. Puis ça me rappelle un événement dans les années 90. Eric, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était sur le circuit Gilles Villeneuve. C'était les frères Greff qui avaient organisé ça à l'époque. C'était Moto International. Ça s'appelait le Moto... le nom ne me revient plus. J'ai le Moto Show en tête, mais c'est pas ça. Mais c'était un gros festival de moto, justement. Puis nous autres... On m'en a parlé. On m'en a parlé quand j'ai parlé du Festimoto. Il y a des vieux de la vieille qui me disaient « Ouais,
Ouais, les greffes, ils ont déjà fait ça. Ouais, c'est ça. J'ai plus le nom. En tout cas, si vous vous en rappelez, vous pouvez l'écrire dans les commentaires juste ici. Mais c'est ça. C'était un gros festival à saveur internationale, évidemment, parce que les autres, ils font rien à moitié, là. Ils avaient invité justement un gars de stunt d'Europe à l'époque qui était venu. Puis nous autres, il y avait des kiosques, évidemment. Puis Pierre Corbeil, à l'époque, l'ancien promoteur du Super Motocross de Montréal, avait été là, puis il s'était dit, hey, sais-tu quoi, moi, mon kiosque, au lieu d'avoir un petit temps 10 par 10, puis de donner des pamphlets, je vais faire un jump de motocross, puis je vais faire une démonstration de saut de motocross à ligne arrivée, finalement, là, puis ça va être la meilleure publicité que je vais pouvoir faire. Fait que moi, il m'avait engagé avec une couple d'autres dans le temps, puis avant que le freestyle soit du freestyle motocross, là, je pense que c'était en 97 peut-être, là, puis on avait fait un des premiers spectacles freestyle motocross avec Pierre Corbel au Circuit Gilles Villeneuve pour ce gros festival de moto-là qui avait été organisé par les Greffes, puis ça avait été vraiment, vraiment cool. Puis justement, je pense que c'était un des rares événements justement que tu pouvais essayer les motos. Parce que tous les manufacturiers étaient là. Ils étaient tous là, apparemment. Moi, je n'étais pas encore arrivé dans le journalisme moto à cette époque-là, mais je l'ai entendu parler, puis le monde aimait ça. Mais tu sais, c'était sur le circuit Gilles Villeneuve. Moi, je voulais... C'est pour ça que j'ai choisi Saint-Côme, parce que moi, je vais souvent dans un chalet à Saint-Donat, puis j'aime bien la Naudière. Puis à Saint-Côme, c'est que tu as accès au sentier aussi. Fait que tu sais, pour les motos de double usage de tous les fabricants, on peut faire une petite section de trail aux gens qui vont l'essayer. Tu sais. Ça fait partie de la game si tu vas acheter un bike de même. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas faire ça au circuit Gilles Villeneuve. Là, tu sais. De toute façon, de nos jours, tu pourrais plus faire des jumps au circuit Gilles Villeneuve. Là. Ça te prendrait une dérogation du gouvernement fédéral. Tu ne peux plus rien faire. Les gars, moi, je vous écoute, puis tu parles de ton événement, puis je trouve ça vraiment nice. Puis on dirait qu'il y a une question qui me vient en tête, c'est, tu sais, nous, on est allé une fois à la Daytona au Bike Week, c'est une affaire malade, puis je pense que toutes les tripeux de moto veulent y aller. Mais est-ce que ça serait genre viable, une espèce de Bike Week ici au Québec? Ou si c'est un peu ça que tu veux faire? C'est moi, le Bike Week, je suis jamais allé à Daytona. Surprenant. Mon Dieu, c'est surprenant. Je suis un gars de moto, je suis pas un biker. Fait que, tu sais, moi, des shows de burn-out, puis, tu sais... Avec la bière. Oui, c'est un qui en fait, je vais dire, c'est drôle, tu sais, mais j'ai pas d'intérêt. Je suis allé... Moto Guzzi avait lancé un bagger il y a une couple d'années, puis ils ont fait ça à... c'est quoi, dans les Black Hills, là, l'autre gros Bike Week, là. Puis on était comme une semaine avant, puis ils commençaient à avoir des bikers, là, tu sais. Moi, j'ai rien contre, mais moi, je suis pas un biker, puis j'ai pas le biker lifestyle. Moi, je fais de la moto. Fait que, tu sais, ça m'intéresse pas tant. Toi, l'événement que j'ai vraiment aimé, c'est Americade au Lac-Georges, parce que c'est un peu moins hardcore. Puis, il y a beaucoup, beaucoup d'essais de moto là aussi. Fait que ça, puis c'est pas trop... C'est pas pareil. La nuance, c'est que le Bike Week, c'est un événement, tu as ton bike, tu t'en vas là, tu t'en vas triper, boire de la bière, voir des shows. Ton événement... C'est correct, c'est à sa place, tu sais, puis c'est super cool. Ton événement, à toi, c'est vraiment pour celui qui veut justement entrer peut-être un petit peu plus dans le monde de la moto, qui veut plus accessible, apprendre. Ben, c'est ça, parce que quand tu arrives au Bike Week et tu n'as jamais fait de moto, c'est intimidant. Ben, tu sais, il y a bien du cuir, là, puis il y a bien des tresses cuirées, là. Il y a beaucoup de, moi, ce que j'appelle un peu dinosaure, là, tu sais, ils t'envoient moins à cette heure, là, des clubs avec les patchs président, puis Tipette, puis Tipet, puis vice-président 1992. Regarde, on s'en calisse, honnêtement, là, j'en ai rien à foutre. Fait que, tu sais, moi, ça me rejoint pas. Fait que cette culture-là est comme en arrière de nous autres, là. Aujourd'hui, tu sais, t'as des motocyclistes, puis tu regardes le show de moto, j'ai jamais, tu sais, on a fait un peu on a fait des clubs hog, on a fait toutes sortes d'affaires, mais tu sais, je roule tout le temps habillé. J'ai toujours été comme un motocycliste parce que, tu sais, on a des commanditaires qui veulent pas promouvoir cette culture-là. Puis, elle est correcte, cette culture-là, mais à la TV, tu sais, je peux pas faire des wheelies, moi, à RDS. Ils vont m'appeler, ils vont dire, hey, là, le wheelie, tu fais pas c'est moins familial, là. C'est moins familial. Moi, je voulais avoir le Festimoto, ben, tu vas venir là avec tes enfants, mais tu vas en essayer un STACYX, là, ton kid va l'essayer, là.
Puis après ça, toi, papa, tu peux aller essayer le double usage, puis maman peut essayer le Ducati, puis Eric, c'est pas du heavy metal. Fait que, il faut que ça soit très cool. public. Ouais. Parenthèse, le nom vient de me revenir pour le gros événement international à Montréal qu'il y avait eu de moto. Ça s'appelait le Moto Mondial. Le Moto Mondial, fait par Moto International. Écoute, juste le nom, c'était déjà impressionnant. Le Moto Mondial à Montréal, puis là, International. Mais c'est vrai que c'était big, puis il avait fait notre les manufacturiers, mais c'est ça, comme tu dis, ton événement, là, la nuance, c'est que pas mal plus dans l'apprentissage, dans la formation, plus accessible, moins de stéréotypes. Je pense qu'on est exactement. Puis on est là-dedans, je pense. La rendre plus accessible, en fait, de ce que je comprends. Tu peux pas dire en même temps, aujourd'hui, ça prend plus de femmes dans la moto. Il y a 20% de femmes aujourd'hui, tant mieux. Puis promouvoir les bikers, des concours de burn. Puis tu sais, c'est correct, là, ils ont le droit, mais moi, c'est pas ça que je veux promouvoir. Moi, je veux que tu amènes ta blonde, tu amènes ton oncle, ton grand-père puis ton enfant à cet événement-là, puis tout le monde va, tu vas avoir une petite slush, puis tu vas peut-être avoir un concours de burn, mais tu sais, c'est pas que ça, là. C'est la culture motocycliste, pas la culture biker. Le biker, ouais. Moi, les bikers avec des tatous, là, je suis pas capable. Pas capable. Et gang de pas professionnels. Moi, j'adore les tatous, mais c'est comme, je comprends pas encore qu'il y a du monde qui se promène en moto de même, là. Pourquoi tu fais de la moto si ça te rend pas heureux, man? T'as l'air en tabarnak, là. Va-t'en chez toi à chaque fois. Ça, c'est parce qu'ils ont mal au bras, c'est pour ça. Ouais, ils ont mal au bras, ils se conduisent de même. L'image, c'est pas parce que t'as un bike entre les jambes que t'es soudainement un tueur, là, tu sais. Souvent, le pire, c'est encore une fois, on parle d'équilibre QI versus, tu sais. Non, mais Eric, qui ont l'air des tueurs en BSX. C'est pas parce que t'as une moto que t'es un tueur, là, tu sais, non. Le meilleur, c'est ceux qui ont des choppers, le chromé à mort, tout ça, puis ils arrivent pour reprendre le bike, puis ils l'échappent à terre. Il me semble qu'on avait vu ça. Ça, là. Hey, on l'a vu live, la dépasse. On avait vu un. Au Verger. Ouais. Au domaine. Oui. Pas Saint-Paulin, comment ça s'appelle? Au vignoble Gélina. Au vignoble Gélina, dans notre coin, en tout cas. Les gars. Là. Non, c'est pas Yamachiche. Saint-Sévère. Saint-Sévère, c'est ça. Anyway, il arrive son 3. Là, drette ça, il y en a qui arrive avec son chopper noir et chrome. De même, avec le rentre dans le parking, boum! Non, mais c'est parce que là, il passait de la route à une entrée en gravel de 0,3 Il n'a jamais pensé à ça. Et ta boîte là, il arrive, tout d'un coup, un petit peu moins de traction, un petit peu trop de break. Comme les Flintstones dans le char, là. Moi, mets tes astis de pieds sur les footpegs, c'est pas parce que t'es sur la garnotte, ça va avancer pareil, tu sais. Non, mais c'est écoute, la gêne fois 1000 après ça, là, écoute. Faut qu'il il se rend compte que tout le monde le regarde. Il faut qu'il. On est tous sur la terrasse à boire du vin, nous autres. À manger le gars, il n'a pas le choix de continuer. Aïe, aïe. Ah, ben c'est ça, tu sais, c'est une autre culture, puis regarde, ils ont le droit de triper comme moi. J'ai un couple d'amis, Lisa et Andy. Lisa, c'est une petite madame, écoute, elle est prof de yoga, elle est toujours bien habillée, c'est une belle femme écoute, elle doit avoir fin cinquantaine solide, puis elle est toujours bien habillée. Quand elle arrive en moto, elle est en Harley, le foulard avec des petits brillants ici, en cuir. Écoute, elle est habillée, pour elle, c'est sur la moto, elle a son gros Harley. C'est correct, elle a le droit, tu sais. C'est pas une grosse rideuse, mais quand elle fait ça, elle, c'est comme son trip, tu sais. Mais c'est un lifestyle, en fait, je pense, tu sais. T'as comme les gens qui trippent sur la moto, faire de la moto, puis t'as les gens qui trippent sur le lifestyle, je pense. C'est comme un peu deux affaires différentes. Biker, c'est une culture, comme dans la moto, tu sais. Moi, j'avais un autre concept d'émission moto, là, mais plus pour genre Canal D, là, mais bon, ils n'ont pas d'argent pour ça. Où il faudrait que je mette une vedette. Là. Ça, c'est n'importe quelle vedette, là, peu importe. En tout cas, la plupart du temps, ils n'ont pas d'argent. Ils peuvent pas, non, des fois, tu arrives là. Jamais d'argent. On peut faire 6 shows dans l'année. OK, fait que là, vous pétez les bretelles, vous avez un gros bureau, mais vous produisez, en tout cas. On ne partira pas là-dessus. C'est un autre épisode, ça. Il y a une émission à faire sur les nations moto. Moi, dans ma job, j'ai la chance de voir des gars comme Ben, des gars qui font du stunt.
Puis ça, ces gars-là, ça n'a rien à voir avec les gars qui font du double usage. Puis ceux-là n'ont rien à voir avec les gars qui font des track day, puis des gars qui font de la course, puis des gars dans un club Harley, puis j'ai roulé avec le club Goldwing Québec. Ils ont tous, c'est des tribus. Puis c'est tellement vrai. C'est le cas de le dire. Puis c'est le fun. Moi, j'aime ça voir ça. Puis chacun triple. Tu as le gars de BM qui est habillé en BM autant que tu as le gars d'Harley qui est habillé en Harley des pieds à tête. T'sais. Puis tu as le gars qui est en Ducati. Puis après ça, tu as le monde qui tripe, c'est ça, qui a à faire du motocross. Il y a vraiment toutes sortes de tribus là-dedans. C'est le fun. Mais c'est vrai que, tu sais, Harley ont vraiment un lifestyle qui est bien plus fort que la plupart des autres manufacturiers et des autres styles de moto. Tu sais, parce que quand tu achètes un Harley, tu achètes le lifestyle qui vient avec, tu as le linge. Ben oui, mais la preuve, tu sais, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui ont des chandails Harley puis qui n'ont jamais conduit une Harley de leur vie. Là. Comme, je n'achèterais pas un chandail KTM, mettons. Là. Non, c'est ça. Oui. Si tu as un chandail KTM, c'est parce que tu roules. Si tu as un chandail Harley, c'est parce que tu as un chandail Harley. Puis tu veux un peu t'attribuer le côté rebelle de Harley. Ouais. Harley a des leçons de branding à donner à bien des compagnies. Vraiment. Parce que ils ont fondé, ça fait longtemps là, ça, qu'ils ont fondé ça. Mais ça, c'est à partir de la guerre. Les gars venaient de la guerre. Puis là, ils s'achetaient un Harley. Puis là, ils customisaient. Puis là, c'était des rebelles. Tu sais, il y avait été à la guerre, il était revenu un peu fucké probablement. C'est ça pour vrai, l'histoire de Harley? Ben, Harley, ça savais pas. Ça s'entend. Hein, ils s'achetaient des Harley parce que c'était ça qui était le plus disponible. Puis ils remontaient ça. Puis là, c'était des gangs de Harley. Puis c'était des anciens militaires, beaucoup, qui avaient des toughs, tu sais. Puis c'est une partie de l'héritage de Harley aussi, là. La seule autre marque qui me vient en tête qui a cette espèce de lifestyle-là rattaché au brand, c'est KTM. Tu parlais de KTM, là. Parce que eux autres ont vraiment poussé tout le merch, là, si tu veux, tout ce qui est, c'est ça, streetwear, vêtements, pièces. Tu sais, tu peux acheter un sac au JO KTM, tu peux acheter une tasse KTM, tu peux acheter le linge, la tête aux pieds KTM. Mais ça reste que c'est les gens qui trippent sur la moto qui vont s'acheter ça, tu sais. Je veux dire, il y a sûrement du monde qui savent pas combien qu'une moto a de roues qui vont s'acheter des t-shirts Harley, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Dans le sens où tu n'as vraiment pas besoin de tripper une moto. C'est rare parce que c'est des excellentes motos, mais tu vois pas grand monde avec un t-shirt Honda. Plus rare. C'est pas. Oui, je suis Honda. T'en as, mais il n'y en a pas tant. Elle me disait. Goldwing est probablement le plus fort Honda, club Honda qu'il n'y a pas. Là, mais il y a une stat là, du Salon de la moto qui dit qu'il y a, je pense que c'est 30% des visiteurs au Salon de la moto à Montréal qui sont pas propriétaires d'une moto. Ça en dit long, pareil. Hein, c'est du monde qui veut être dans la gang. Tu sais, c'est du monde qui ils viennent voir ça, ils s'intéressent. Il y en a bien qui apprennent que ça prend quasiment un an à avoir ton full permis qui back aussi. C'est cher. Avoir le permis, c'est long, c'est cher. Tu sais, c'est du trouble. Il faut être motivé au Québec pour faire de la moto. Là. Parce que ça coûte 800-900$ à cette heure. Après ça, le permis temporaire il est plus cher. Tu sais, il faut que tu fasses 16 heures de circuit fermé, des examens théoriques. Après ça, 8 ou 10 heures sur la route. Puis après ça, tu fais ton examen pratique en circuit fermé. Après ça, tu as 11 mois avant de passer ton... Écoute, moi, je viens de faire la formation d'instructeur, là, puis je suis comme, OK, qu'est-ce que ça prend quoi déjà pour... C'est compliqué, là, c'est compliqué. Est-ce que tu penses que c'est trop? Est-ce que tu penses que ça décourage des gens, peut-être, de s'acheter une moto? Tu sais, si on simplifiait le système, peut-être que l'industrie de la moto se porterait mieux. La SAC, ils n'en veulent pas plus de motos, ils en veulent moins. Okay. Ah ouais? Ben, écoute, c'est clair, là, ils mettent tellement dans la bûche, ils n'en veulent pas de motocycliste. Ça coûte cher un motocycliste qui se fait mal. Mais, tu sais, d'un autre côté, ils devraient rendre le cours beaucoup plus complet parce que moi, j'en ai vu, là, cet été, à un moment donné, je m'occupais, là, pour dépanner des motos de location pour ceux qui prennent leur test, là, à la SAC. Fait que j'ai vu, je passais une journée là, puis ça m'intéressait de voir ça, le monde de toutes les écoles qui venaient passer leur examen. Puis là, il y en avait que, tu sais, je voyais, là, ils font leur examen, après ça, ils parlent au prof, puis là, au prof, au gars de la SAC, là. Puis là, s'il dit qu'il passe, on sent comme « Yes! » Là, il y en avait des fois, je voyais qu'il faisait « Yes », puis j'étais comme « Ouh! » Il a passé. Ah ouais. J'étais comme « OK, la barre n'est pas haute, là. C'est vraiment de base. Là. Quand tu fais ton test, il y en a qui sont bons,
Mais tu sais, des fois, t'en pognes qui ont comme, faut que tu leur dises, tu donnes pas du gaz de même. Il y en a qui veulent donner du gaz de même, tu sais, parce qu'il faut que t'avances, hein? Fait que là, tu fais, non, c'est de même que tu donnes du gaz. Ça. On part de là, là. Ah ouais, il y en a qui ont, il y en a qui ont zéro notion. Puis là, ben, tu fais 16 heures de circuit fermé, tu les amènes sur la route pendant 8-10 heures, puis après ça, ciao, bye. C'est pas tout le monde qui est prêt. Vraiment pas tout le monde. Puis là, après ça, s'il y a moindrement pas de neurones, il peut aller s'acheter un Ducati Panigale, là. Et ça marche. C'est comme si quand tu faisais ton permis de conduire, tu avais les moyens de t'acheter une Ferrari comme premier char. OK. Tu sais, ça marche de même, là. Nous, ce qu'on devrait faire, c'est comme en Europe, en France. Quand tu passes ton permis, je pense que c'est pas plus, c'est une 400. Après ça, après tant de temps, tu peux monter de cylindrée. Fait que tu peux pas commencer avec un Ninja 1000, là. C'est ça qui n'a pas d'allure. La moto en soi est pas dangereuse. Moi, j'en ai vu plein dans le monde de la moto. J'en ai vu plein dans le monde de la moto en route, justement. C'est ça, ils en ont fait un petit peu quand ils ont été jeunes. Ils en ont voulu une toute leur vie, puis là, finalement, quand ils ont finalement eu les moyens d'en acheter une, ils ont acheté le plus gros modèle, tu sais, de 450, puis s'ils devaient arriver à Riva, ils se finissent par, ils se cassent une jambe ou quelque chose de même, ils arrêtent ça, puis refroidit bien raide. Donc, Éric, juste avant qu'on y aille, j'aimerais ça que tu nous parles, tu fasses ta plug, t'es chaud, vas-y, parce que je sais que t'es à la télé, puis je veux que le monde puisse aller te suivre sur les réseaux sociaux, puis te regardes aussi à la télé, donc vas-y. Ben, notre 14e saison du show de moto commence le 17 avril sur RDS. Ça, c'est la télé, là, l'affaire que vous avez dans le coin du salon, là, que des fois, vous regardez votre soirée devant cette affaire-là. Nous autres, on est là-dedans. Mais on est aussi sur Facebook avec la page Facebook Le Show de moto. D'ailleurs, on est très actifs là-dessus. De plus en plus, des gens nous posent des questions sur des modèles de moto, des conseils, des affaires de même. On peut les référer à bien du monde. Puis, c'est ça, on va faire 10-12 épisodes du show de moto cette année. Après 14 ans, on a quand même pas mal de millage. Beaucoup d'essais de moto. Là, cette année, j'ai des essais Indian, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati qui s'en viennent. Harley probablement aussi. Puis, BM aussi. Puis, voyage en Tunisie qu'on a fait en novembre dernier. Là-bas avec des Africa Twin. Cindy de Chicks and Machine fait des chroniques sur le show aussi, elle essaie des bikes. Donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts au show de moto. Autant qu'on va faire des rides avec des Harley, des custom bikes, qu'on va aller faire de la track, qu'on va aller faire de l'enduro, qu'on va faire du double usage. On a un petit penchant pour le double usage parce que moi, j'aime bien ça. Fait que, puis vu qu'on fait le show pour s'amuser d'abord et avant tout, ben, on fait ce qu'on préfère, puis on a plus de plugs dans ce monde-là. Mais j'essaie de vraiment en avoir pour tous les goûts. Puis écoute, ça a l'air à marcher parce que ça fait 14 ans. 14 ans. Très cool. Des émissions de télé, là. Ah oui, on fait notre 5e saison. Moi, je suis comme, rien de si. On fait 14. 14 ans. C'est tout ça, là. Au début, là, ça, c'était pas là. Ça, c'était pas là non plus. Ceux-là non plus, t'es pas là. Mais moi, j'étais là. Hey, mais Éric, il dit qu'il y en a pour tous les goûts, parce que c'est vrai, parce qu'ils m'ont même invité, moi! Oui. Même Ben Milo qui ont invité, puis j'ai fait on a quand même une large proportion de public attardé. Donc, et voilà, ça prenait moi. Pour des backflips, là. Fait que, ça prend du Ben dans le show. Ben, tu sais, c'est un bon exemple. T'sais, on parle de la communauté motocycliste de tous les bords, tous les côtés. Autant un gars comme Ben qui fait des spectacles, qui est connu dans ce monde-là, que, tu sais, on a le président de la Fédération motocycliste du Québec. On a vraiment toutes sortes de monde. Moi, je dis toujours, le show de moto, c'est les différentes déclinaisons de la passion moto. Fait que ce soit un gars comme Ben ou un gars qui est allé faire, il est parti en double usage jusqu'à Terre de Feu, moi, les deux m'intéressent. T'sais, moi, j'en fais pas j'ai de la misère à faire un wheelie, mais ça m'intéresse de voir la passion du gars ou de la fille. Parce que toi, t'es passionné puis ça paraît. Ah, moi, écoute, on pourrait en parler pendant 1 heure, Adrien. Là. On vient de faire plus qu'1 heure. C'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Éric, un gros merci d'avoir été là. Super apprécié. Merci. Toujours le fun de... On va aller te voir à ton événement. Là. Tu nous tiendras au courant. Ben oui, on va y aller. On va peut-être avoir, chez moyen, me payer un Ben Milo show, là, moi. On va y aller avec l'Académie avec les jeunes, les motos électriques. Ouais, ça serait cool. Ben, je vais faire ça, c'est sûr. L'année prochaine, c'est sûr, je vais le faire, là, à moins que je sois plus là. Sinon, on va faire un suivi là-dessus, ça c'est sûr. Fait que là, tu m'envoies mon gros chèque, Ben? Ben oui, c'est ça. C'est le 15 000 de cachet, c'est ça?
C'est le même cachet que quand t'es venu au show. On adore ça, on adore ça. OK, Éric, on va arrêter ça. Les amis. Merci beaucoup. Un gros merci, à la prochaine. Andréane, merci, un gros merci d'avoir été là. Ça a été encore... merci, Ben. Ça donne le goût de rider, en tout cas. Ah ben oui, là, le printemps arrive, là, c'est le fun. Okay. Ben viendra, m'a donné ton cours et ton permis. Ouais, c'est ça, exact, j'en ai besoin, justement. OK, merci tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye.